Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, les discussions s'accélèrent pour un nouveau cessez-le-feu à Gaza. Ils étaient 4 réunis à Paris le week-end dernier. Le patron du Mossad israélien, celui de la CIA, leur homologue égyptien et le Premier ministre du Qatar. Le résultat de leur tractation est désormais étudié par les deux parties au conflit, Israël et le Hamas. L'enjeu ? Une trêve de plusieurs semaines, la libération d'une partie des 132 otages encore entre les mains du Hamas et la libération d'une partie des milliers de prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes. Depuis la trêve de novembre, les combats n'ont cessé de faire rage. Le nombre de morts augmente, la crise humanitaire aussi, et le sort des otages pèse sur la société israélienne. Mais on n'en est pas encore à un accord. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est attendu samedi en Israël pour sa 5e visite depuis le 7 octobre. Et sa venue indique que les États-Unis entendent peser en faveur d'un accord, ne serait-ce que pour freiner l'escalade régionale inquiétante. Mais chaque camp a ses contradictions, rendant les compromis délicats, voire impossibles. Et quels sont les points difficiles, Pierre ? Alors, du côté israélien, le débat est public, trop public sans doute. L'extrême droite refuse toute concession et menace de faire exploser la coalition au pouvoir. Elle se sent pousser des ailes après un incroyable rassemblement à Jérusalem, aux accents messianiques, en faveur de la recolonisation de la bande de Gaza. Un tiers du gouvernement y participait, y compris des membres du parti de Netanyahou. Le Premier ministre israélien a durci le ton hier, sans doute sous l'effet de ce fort courant extrémiste. Il s'est opposé à la libération de milliers de prisonniers palestiniens et a juré de ne pas retirer ses troupes de Gaza comme l'exige le Hamas, avant d'avoir atteint ses objectifs, c'est-à-dire justement l'éradication du Hamas. Anthony Blinken va devoir faire preuve de persuasion. Le Hamas a lui aussi ses difficultés entre la branche extérieure et les leaders de l'intérieur qui subissent depuis bientôt 4 mois la traque d'Israël. Là aussi, la décision n'est pas simple. Et puis une trêve, Pierre, ne signifie pas la fin de la guerre, évidemment. En effet, Nicolas, loin de là, même si les Américains, comme d'autres, tenteront d'utiliser l'arrêt des combats pour amorcer un processus politique. Le précédent de novembre a montré qu'une dizaine de jours de trêve n'ont pas empêché la reprise d'une logique de guerre qui n'était pas retombée. En sera-t-il de même cette fois si un accord est trouvé ? Le bilan humanitaire et l'escalade régionale plaident pour passer à une logique politique, mais celle-ci n'apparaît pas clairement. Premier signe de désescalade hier soir, lorsque la milice chiite irakienne, à l'origine du tir qui a tué 3 soldats américains, a annoncé qu'elle cesserait de s'en prendre aux États-Unis. Est-ce juste la peur des représailles, le souci de préserver l'Irak, ou un signal de Téhéran ? C'est en tout cas inattendu et positif. Les tout prochains jours seront donc décisifs. Si la petite fenêtre d'opportunité se referme, un nouveau cycle de désespoir s'imposera aux civils gazaouis et aux otages israéliens. Personne ne voudra en être tenu pour responsable. Pierre Aski, merci.